Précédemment, nous avons vu que l'État pouvait moduler les comportements des citoyens par le biais de l'argent. Ça peut être le cas justement en offrant des primes, comme la prime pour l'achat d'un vélo électrique, mais comme aussi donner des amendes, comme lors des excès de vitesse, afin de réduire les accidents de la route. On a vu également que l'augmentation du prix d'un paquet de cigarettes de 10% pouvait réduire l'achat de 5% des paquets de cigarettes en France. Mais parfois, ces actions de politique publique qui cherchent en fait à moduler le comportement des citoyens en proposant de l'argent ne fonctionnent pas. Et je vais parler d'un effet qui s'appelle l'effet Cobra, présenté dans cet ouvrage. Les exemples sont aussi tirés de cet ouvrage, qui en fait, au lieu de résoudre le problème, ça a tendance à l'empirer. Alors, premier exemple. Cela se déroule en 1980. La Suède cherchait à augmenter le nombre de donneurs de sang. Ils ont donc décidé de rémunérer les prélèvements, qui avant, c'était un don. Alors en bonne logique économique, ils pensaient qu'en fait de rémunérer les personnes, ça va augmenter la quantité de personnes qui vont donner leur sang et aussi la qualité car les gens le feraient plus sérieusement. Mais en pratique, en fait, ça n'a pas été du tout le cas. Déjà, ils ont perdu une bonne partie de la population car beaucoup de gens donnaient leur sang de bon cœur. Et depuis que ce don a été proposé contre rémunération, ils avaient peur que leur entourage pense que c'était quelque chose d'intéressé. Et donc, ils ont décidé d'arrêter d'y aller. Et de l'autre côté, les personnes qui ont essayé de donner leur sang pour de l'argent, ce sont souvent des personnes en situation précaire. Et par conséquent, qui ont peut-être des états de santé un peu moins bons, ce qui fait que la qualité du sang était moins bonne. Donc ici, on voit que finalement, l'effet attendu que d'avoir plus de sang et de meilleure qualité contre un échange d'argent n'a pas du tout fonctionné. Le second exemple se déroule dans une crèche en Israël. En fait, les parents étaient souvent en retard et le but était de faire des petites amendes pour que les assistantes maternelles puissent rentrer tranquillement chez elles à l'heure. Cette amende était de 2,60 € à partir de 10 minutes de retard. On s'attendait forcément que si les parents auraient des amendes, ils iraient chercher plus facilement leur enfant en fin de journée. Mais en fait, l'effet a été l'inverse. Quelques jours plus tard, le nombre de retards avait doublé, passant de 10 à 20 retards par semaine. L'amende avait favorisé les retards. Les parents se sentaient finalement légitimes, puisque de toute façon, s'ils étaient en retard, ils donnaient une petite compensation financière à la crèche. L'interprétation est donc que peut-être les parents ont trouvé ça finalement honnête et donc se sont décomplexés. Donc voilà encore une fois un exemple où les effets attendus ne sont pas forcément les effets produits malgré une incitation financière. Et enfin, le dernier exemple se situe dans la ville de New Delhi. Et là, vous allez comprendre l'effet Cobra. En fait, c'était encore quand la ville de Delhi en Inde était sous l'autorité britannique. Alors qu'il y avait une prolifération de cobras dans la ville, les administrateurs ont proposé d'offrir une prime pour chaque cobra tué. Dans un premier temps, le dispositif a bien fonctionné et même le nombre de cobras a rapidement baissé dans la ville. Cependant, les habitants de Delhi ont décidé de faire quelque chose d'astucieux. En fait, ils ont fait des élevages de cobras clandestins. Comme ça, ils pouvaient régulièrement gagner la prime à chaque cobra remis. Mais le stratagème a été découvert par les autorités et ils ont mis immédiatement fin à ce système de récompense. La conséquence, c'est que finalement, tous ces cobras ont été relâchés et donc sont retrouvés de nouveau en ville. Et finalement, il y a eu plus de cobras après l'opération, suite à tous ces cobras relâchés, qu'au départ, quand les administrateurs ont demandé de faire la chasse aux cobras. Encore une fois, il y a une différence entre les effets attendus et les effets qui se sont réellement produits. Finalement, je souhaite ajouter encore un quatrième exemple. Ça se déroule au Vietnam, dans la ville d'Hanoï. En fait, l'administration coloniale française, je crois, offrait une prime à chaque rat tué, ou plutôt à chaque queue qui était livrée aux autorités. Alors au départ, forcément, ça a dû bien fonctionner, mais les gens avaient compris qu'en fait, s'ils ne tuaient pas les rats, mais donnaient uniquement la queue, eh bien ils auraient tout de même la prime, mais les rats continueraient à se reproduire. Et donc plus ils se reproduisent, plus il y a de queue, et plus il y a possibilité d'obtenir de l'argent.
Donc les gens ne donnaient uniquement la queue sans tuer les rats. En plus, de côté, il y a eu des élevages clandestins de rats qui se sont effectués et on se retrouve dans la même situation. Du coup, les rats se sont proliférés dans la ville et cet événement aurait pu rester tout simplement anecdotique, mais malheureusement, ça s'est conclu par une épidémie de peste bubonique qui a été favorisée par la prolifération de tous ces rats. Voilà, c'est pour ça que j'ai voulu finalement souhaiter ajouter ce 4e exemple, car en fait on voit que finalement, des personnes sous l'autorité coloniale française et britannique ont trouvé finalement une technique rationnelle pour gagner encore plus d'argent que ce que le système a proposé. Et finalement, ça a été des décisions rationnelles finalement que de ne pas écouter ce que leur demandait de faire l'État pour s'en mettre encore un peu plus dans les poches. Donc voilà. Tout ça pour montrer que finalement, mettre en place des politiques publiques demande une bonne connaissance de la psychologie humaine, j'imagine. Je m'arrête là et on verra pour la suite.